Alléluia. Il s'appelle El Rafa, le Dieu qui guérit. Il y a une onction de guérison ici. Quelqu'un se dit sa guérison au nom de Jésus. Quand il y a des témoignages comme ça, qui glorifient Dieu dans un domaine bien précis, c'est qu'en même temps que le témoignage est donné, il y a une onction par rapport à ce domaine qui est relâché. Si c'est la guérison, tu peux saisir ta guérison à l'instant même. Oh, je bénis Dieu pour la visite cet après-midi d'un couple que vous connaissez très bien, qui sont vraiment de la maison et qui sont des pères, qui sont vraiment des doyens, comme je les appelle, des généraux de la foi. Et nous avons la grâce donc cet après-midi de recevoir le couple Yves et Michel Gravé, qui sont donc un couple apostolique missionnaire et qui d'ailleurs se prépare à partir en mission au Togo, je pense la semaine prochaine, voilà, avec leur fils maintenant, Samuel, qui est bien enrôlé dans la mission depuis déjà bientôt 2 ans et qui n'arrête pas de voyager pour aller sur le terrain. Et nous avons la joie de vous recevoir en cette nouvelle année 2015. Je crois que vous avez un message de la part de Dieu également pour nous, pour cette nouvelle année. C'est pourquoi nous voulons recevoir vraiment le couple missionnaire Michel et Yves Gravet, que nous accueillons avec joie, s'il vous plaît. Alléluia. Et l'Église aussi est très contente de vous recevoir, de vous revoir. Nous sommes impatients de recevoir ce que vous avez sur vos cœurs. Tout d'abord, on voudrait vous souhaiter la bonne année parce qu'on ne s'est pas vu depuis un petit moment. Donc, on vous souhaite plein de bénédictions, tout ce qu'il y a de meilleur pour vous. 365 promesses dans la parole de Dieu, donc il y en a pour l'année. Saisissez-les. Et je voudrais aussi dire qu'il y a de la puissance dans nos pensées. Il y a de la puissance dans notre bouche. C'est à nous de savoir ce que nous voulons parler. Je pense qu'ici, on est au bon endroit pour recevoir des enseignements et pour parler la foi. C'est important de parler la foi. Parce que c'est cette puissance qui va se mettre sur chacun de nous, qui va se mettre autour de vous, dans vos familles. Vraiment, je vous appelle à parler la foi. C'est important. On n'est pas des chrétiens du dimanche qui venons faire briller les sièges. Bon, ici, il n'y a pas de bois, il n'y a que de la mousse, mais enfin... C'est simplement pour dire, on est des chrétiens, des vrais chrétiens qui parlons la parole de Dieu. Je vais essayer de vous retrouver ce que j'avais eu. Alors, oui, voilà, j'y suis. Je démarre avec ma tablette. Donc je suis dans 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 13. C'est le verset de la nouvelle année que nous avons reçu, parce que nous avons terminé l'année dans la prière avec des frères et sœurs de Royan. On n'a pas fait de repas, on a juste fait un petit repas tous les deux, puis après les amis sont venus nous retrouver pour justement terminer l'année 2014 dans la prière et démarrer l'année 2015 dans la prière, parce que nous savons que c'est important. Et vous pouvez comprendre que c'est important de prier pour notre pays. Et parce que nous croyons, justement, nous parlons. Et c'est ce passage que je voudrais vous lire. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Et c'est ce que nous voulons faire toute cette année 2015, là où on nous appelle. Nous irons parler au nom de Jésus, au nom de notre Seigneur, parce qu'il n'y a que lui qui compte dans notre vie. Nous aimons nos enfants, nos petits-enfants, nos amis, mais notre Jésus a une place importante dans notre vie. Et pour nous, c'est ce qu'il y a, plus nous avançons dans l'âge, plus nous avons envie de connaître les faveurs de Dieu, celles qu'il a destinées pour chacun de nous, mais aussi pour vous. Parce que vous pouvez aussi vous-même parler cette même parole, dire je crois et je parle. Soyez bénis. Et je voudrais dire aussi aux chantres, soyez tous bénis de la part du Seigneur. Amen. Amen. Merci Madame la Présidente. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu.
C'est vrai que nous avons tous l'habitude de présenter nos vœux et nos meilleurs vœux. Mais en fait, qu'est-ce que cela veut bien dire? Il y a beaucoup de personnes qui nous présentent leurs vœux. Et la question que je me pose, qu'est-ce qu'ils ont à m'offrir? Qu'est-ce qu'ils ont à m'offrir? L'actualité dans notre monde, qui fait la une des quotidiens, nous montre que chacun essaie de manifester, ou plus précisément, de se référer à une certaine identité. Une identité d'un courant idéologique, une identité, voire théologique, une identité politique, voire même une identité charismatique. Permettez-moi un jeu de mots, c'est qu'il y a beaucoup de tics. Et c'est là un hic. Ça va, vous suivez? Il y a beaucoup de tics, et c'est ce qui crée des hics. Alors, ce matin, tout du moins cet après-midi, je vais vous parler sur 5 vérités qui vont nous servir de base pour découvrir, pour que tu découvres ton identité. Dans Luc 10, 27, il nous est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous croyons connaître notre prochain, en ce sens que nous avons vite fait de cataloguer notre prochain. Nous avons vite fait et nous cherchons à mettre notre prochain dans un certain cadre, de le voir dans un certain cadre. Nous avons présenté un bébé tout à l'heure, un enfant nouveau-né. Oh, il me semble qu'il ressemble à son père. Moi, je dirais qu'il ressemble plus à sa mère. Et il y a grand-maman qui arrive, je trouve qu'il a des airs à son grand-père. On essaie de mettre une identité qui est le reflet de nos propres pensées, de notre propre vision des choses. Mais ici, la parole de Dieu nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et l'un des grands problèmes, et la question qui se pose ici, est la suivante. Te connais-tu toi-même? Te connais-tu toi-même? Permettez-moi de vous dire qu'en 35 ans de vie chrétienne, j'apprends à me connaître chaque jour. C'est tout un travail passionnant. C'est un travail passionnant quand on prend soin de le faire par amour pour soi-même.
je ne peux véritablement aimer mon prochain que si je m'aime moi-même. Comment puis-je aimer l'autre si je ne m'aime pas moi-même? Ce n'est pas de l'égoïsme. Loin s'en faut. S'aimer soi-même, c'est s'accepter tel que nous sommes, au premier degré, et au second degré, c'est s'accepter tel que nous sommes dans le Christ. Et c'est là qu'il y a tout un travail à faire. Beaucoup de personnes disent connaître Jésus. Elles connaissent l'homme de Nazareth. Rappelez-vous, lorsque Jésus exerçait son ministère, beaucoup ne voyaient en lui que l'homme de Nazareth. Ils voyaient en lui le guérisseur, mais ils ne voyaient pas Jésus, le Fils de Dieu. Ils n'en avaient pas la révélation. Donc, leur identité s'arrêtait à l'homme. Et si nous observons autour de nous, lorsque nous regardons les peuples, les civilisations, les modes manifestent le désir pour chacun de s'identifier à quelque chose. Ces modes qui régissent notre temps, mais c'est le temps d'une mode commerciale. Si vous observez le temps qui passe, vous allez vous apercevoir que les choses d'hier ne sont plus, mais qu'elles reviennent aujourd'hui. Parce que on veut nous amener à nous identifier à quelque chose, à une mode. Si cette mode était suffisante, il n'y aurait aucun désir de changer de mode. Si la mode était suffisante, il n'y aurait aucun désir de changer de mode. Oh, j'ai la tablette dernier cri. Oh, j'ai le téléphone dernier cri. Pourquoi tu changes de téléphone? Pourquoi tu changes de tablette? Pourquoi tu changes de vêtements? Pourquoi tu changes? Parce que tu cherches à t'identifier à quelque chose. Dans nos églises, nous avons aussi nos modes, dites charismatiques. Et bien des croyants s'identifient dans le courant de ces modes, qui marquent très souvent l'époque d'un sursaut spirituel, un sursaut de réveil. Mais c'est bien souvent un sursaut qui s'essouffle. Et à peine s'essouffle-t-il que l'on aspire à un nouveau réveil, à une autre mode, pour s'identifier à quelque chose de nouveau, à quelque chose qui va nous permettre de nous raccrocher et de vivre. Cela nous démontre
qu'il y a un problème d'identité. Manifestement, je dirais, tu ne te connais pas toi-même. Les modes changent les apparences, mais elles ne changent pas l'identité. Elles ne changent pas l'empreinte. Et chacun poursuit inlassablement sa course pour identifier en fait le divin en lui. Pour avoir son empreinte, pour avoir son ADN incorruptible. J'ai déjà eu l'occasion de le dire au milieu de vous. Des ingénieurs israélites ont découvert qu'il manquait quelque chose dans notre sang. Il manquait la lumière. Et qu'est-ce que nous recherchons? Même inconsciemment, nous recherchons la lumière, l'empreinte de la gloire du Christ glorifié. Éphésiens 2:10, nous sommes toujours dans la première vérité que je vous partage. Éphésiens 2:10 nous dit ceci, et je m'adresse à toi, mon frère, à toi, ma sœur, à toi, mon ami. Il nous dit ceci, tu es l'ouvrage de notre Père. Tu es l'ouvrage de son empreinte divine. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que notre Père a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Au verset 13, cette parole m'a interpellé. Éloigné, entre parenthèses, de son empreinte, tu étais. Mais désormais, tu as été rapproché de notre Père. C'est-à-dire que tu as été rapproché de son empreinte. Par le sang de Christ. Alléluia. Verset 14. Toi le païen, nous faisons partie, nous sommes considérés comme étant des païens dans le sens où l'évangile est parvenu aux païens que nous sommes. Chrétiens nous sommes devenus, certes. Mais toi le païen et le juif, de vous deux, notre Seigneur Jésus-Christ a renversé. Il a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant créé lui-même avec vous deux, toi et le juif, un seul homme nouveau. Une seule empreinte. Est-ce que vous comprenez? Une seule empreinte. Et cela afin de les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps. Une empreinte divine, royale et unique. Deuxième vérité. Ton identité divine
se trouve dans ton union vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est en lui et en lui seul que sont disposées pour toi les faveurs de notre Père. C'est ici l'œuvre de sa grâce à ton égard. C'est ici l'œuvre de sa grâce à ton égard, et il te le témoigne chaque jour, dans les petites comme dans les grandes choses. Alors, allons voir, que signifie faveur? C'est la disposition à traiter quelqu'un avec une bienveillance spéciale. Peux-tu dire à ton voisin, Dieu te traite avec une bienveillance spéciale? Nous obtenons la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il s'est présenté pour toi devant le Père. C'est une marque exceptionnelle, une marque exceptionnelle d'intérêt, d'amitié, d'amour. Que le Père te donne. Rappelez-vous, le Fils prodigue était parti. Il avait tout dépensé. Mais une chose lui est restée. L'empreinte de son Père. Vous entendez? J'ai dit l'autre jour à un père de famille, j'ai dit, ton enfant, ta fille, qui a donné sa vie au Seigneur, elle peut mener une vie de désordre. Je sais que ce n'est pas facile pour toi, mais n'oublie jamais, c'est ta fille. Et lorsqu'elle a donné sa vie au Seigneur, l'empreinte du Seigneur est toujours sur elle. Ne la livre pas au diable et ne crois pas à l'adversaire qui veut te faire croire. Je la tiens. Elle appartient au Seigneur. Amen. Elle appartient au Seigneur. Le Fils prodigue est revenu vers son Père parce qu'il avait l'empreinte de son Père sur sa vie. Nous ne devons jamais oublier cela. Parents, si un jour vous avez des problèmes avec l'un de vos enfants, n'oubliez jamais que c'est votre enfant et qu'il porte votre empreinte et qu'il porte, le cas échéant, s'il a donné sa vie au Seigneur, et comme l'a si bien souligné le pasteur Sosten à l'égard de ce bébé, il porte l'empreinte de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il porte cette marque exceptionnelle d'intérêt, d'amitié, d'amour. C'est là une décision indulgente de la part de notre Père. Et nous pouvons obtenir de lui toutes choses par faveur. Alléluia. Amen. Et ces faveurs se renouvellent chaque matin, chaque journée qu'il t'offre de vivre. Il t'offre la possibilité d'ajuster ta vision sur son empreinte divine que tu portes. N'oublie jamais ça. Et il te donne d'ajuster ta vision à la lumière de son héritage. Son héritage. Selon lequel il régit son plan. Et quel plan glorieux! Il l'a déployé pour toi,
en son Fils glorifié. Son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. En lui se trouvent à ton égard toutes ses faveurs. C'est avec lui, le Fils bien-aimé, que notre Père a traité spécialement cette bienveillance, afin que nous obtenions ces faveurs au nom de notre souverain. Autant Jésus de Nazareth, l'homme de Nazareth, a porté sur son corps la marque de la colère de Dieu par rapport à notre nature pécheresse, corrompue, jusqu'à être abandonné, crucifié sur la croix de Golgotha. Autant Jésus, le Fils bien-aimé, don de Dieu, pour le salut des hommes, dépouillé de toute gloire, ne pouvait pas être retenu dans les liens de la mort. Amen. Dieu notre Père l'a ressuscité le 3e jour. Alléluia. Et l'a fait asseoir à sa droite et l'a couronné d'une gloire éternelle. C'est lui qui s'est révélé aux apôtres. Dans la chambre haute où ils étaient réunis selon ses instructions, il est venu au milieu d'eux, libéré de ce corps corrompu et revêtu de son corps glorieux, notre nouvelle empreinte, que nous héritons de lui par la foi. Ce corps glorieux n'est pas soumis aux lois qui régissent notre monde, sur lesquelles les ténèbres règnent. Il est libéré de la matière, de l'espace et du temps. Alléluia. Amen. Commencer par s'aimer soi-même, et commencer par t'aimer toi-même, c'est avoir une réelle confiance, irraisonnable même, envers lui, au point de t'identifier dans son Fils bien-aimé, son Fils glorifié. Amen. Troisième vérité. Allons dans Colossiens, chapitre 1er, verset 12. Il t'a rendu capable d'avoir part à son héritage. Dis, il m'a rendu capable d'avoir part à son héritage. Et pour ce faire, il t'a équipé de son pouvoir. Alléluia. Verset 13. Il t'a délivré de la puissance des ténèbres. Tu peux dire, il m'a délivré de la puissance des ténèbres. C'est pas il va te délivrer, il t'a délivré. C'est fait, c'est accompli. Et si on regarde la signification de cette délivrance, il t'a tiré à lui. Il t'a tiré à lui. Pourquoi doutes-tu encore? Combien de croyants nés de nouveau doutent encore de la présence de Jésus, de l'empreinte de Jésus dans leur vie? Non. Il t'a tiré à lui. Il t'a délivré. Il t'a sauvé. Tu lui appartiens. Il est dit également, il t'a transporté dans le royaume de son Fils. J'ai regardé la notion de transporter. Et là, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Je vais vous donner quelques mots que vous pouvez noter.
Transporter signifie transposer. Transposer. Et là, je me suis rappelé d'une anecdote. Mon père, qui était un chef d'orchestre, avait cette particularité, en tout cas le souvenir que j'en ai, il avait cette particularité, il était trompettiste, de pouvoir jouer, et je dirais plus précisément de pouvoir lire et jouer directement, non pas de tête, entendons bien, mais de transposer une partition réservée, par exemple, je ne sais pas moi, un accordéon, quelque chose comme ça, et il faisait la lecture de cette partition qu'il transposait directement pour la jouer avec sa trompette. Il était reconnu pour ce talent en tant que tel. Et ça m'a interpellé, en ce sens que lorsque nous faisons la lecture de la parole de Dieu, notre lecture est souvent, et on se laisse projeter sur tout ce qui est à l'extérieur. Mais cette lecture, tu devrais la transposer pour ta propre lecture, la lecture de ta propre vie. Amen. Amen. De ta propre vie. On lit souvent, oh, j'ai pensé à toi en lisant ce verset. Oh, j'ai une pensée, vraiment, je crois que c'est pour toi. Mais commence à lire la parole de Dieu pour toi-même. Parce que c'est là que le Seigneur vient te transporter dans sa parole, dans son héritage, afin que tu puisses transposer ce qui est écrit pour toi aujourd'hui, dans le temps dans lequel tu vis. Amen. Il est dit également transférer. Il nous a transférés. Quand il nous arrive de transférer un mandat Western Union à un ami, on lui donne un code pour qu'il puisse recevoir, encaisser, réceptionner. Et on prend soin. Allô, tu as bien réceptionné le mandat Western Union? Je ne fais pas de publicité. Vous pourrez couper si vous voulez. Il me dit, oui, oui, c'est bien reçu. Et on peut s'entendre, interpellé par le Saint-Esprit. As-tu bien reçu, as-tu bien compris cette réalité? Tu as été transféré d'un endroit à un autre. Tu as été transféré d'un monde à un autre. Tu as été transféré d'un état à un autre. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il t'a déplacé d'un lieu à un autre, c'est-à-dire qu'il y a un changement de situation. Il y a un changement d'identité par rapport à ce que tu étais avant et par rapport à ce que tu es devenu en lui. Changement de situation. Tu as même été destitué d'une fonction. Ça m'a interpellé. J'ai été interpellé, destitué. Mais comment, Seigneur? Tu es venu me destituer d'une fonction. Explique-moi. Il me dit, oui, avant tu offrais ta vie comme un instrument pour l'injustice. Maintenant, je t'ai destitué de cette fonction pour devenir un instrument pour sa justice. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux plus vivre ni travailler là où tu es au milieu des gens de la façon dont tu travaillais avec eux, au milieu des corrompus. Tu ne peux plus faire les choses honteuses que tu faisais dans le passé. Tu as été destitué de cette fonction pour remplir une autre fonction, pour être le témoin. Tu as quitté
un mode de vie. Tu es mort à un mode de vie pour être déplacé dans un nouveau mode de vie. Oui, par ton baptême, tu es mort, tu es ressuscité à un nouveau mode de vie. Alléluia. Tu as été transporté dans le royaume. Tu as été transporté pour exercer le pouvoir royal. Recevoir la domination, l'autorité. L'autorité qui te permet de gouverner dans ce royaume. Tu as hérité du pouvoir royal de Jésus. Pas de la religion, de Jésus. Comme Messie triomphant. Le pouvoir royal qu'il te donne, c'est pour triompher, pas pour perdre. Pour triompher. C'est ce pouvoir royal et la dignité qui en découle qui est conféré ainsi aux chrétiens qui se laissent transporter dans le royaume du Messie. Le royaume, c'est un territoire qui est soumis à l'autorité d'un roi. Oui. Tout lieu que tu foules sera déclaré saint pour le Seigneur. Autrement dit, tout lieu que tu foules est placé sous l'autorité du Fils. Cette autorité qui repose sur toi. Amen. Tu n'as pas à en douter. Cela fait partie de l'empreinte qu'il te donne. Son Fils, dans le royaume de son Fils, c'est utilisé pour décrire quelqu'un qui dépend de quelqu'un d'autre. Ou qui le suit. Pour être un élève. Voire même une pupille. Vous connaissez les pupilles de la nation? Oui. Allez toucher à une pupille de la nation. Vous verrez à qui vous aurez affaire. Vous aurez affaire à l'autorité de l'État. Vous comprenez? Si quelqu'un touche à un enfant de Dieu, il a affaire à l'autorité du royaume de Dieu. Amen. Donc, tu dépends de notre Seigneur Jésus-Christ, ton souverain. Tu dépends de lui parce que tu as son empreinte. Amen. C'est ça ton identité. Verset 14. En lui, tu as la rédemption. Ça veut dire quoi? C'est une libération, c'est ta libération effectuée suite au paiement d'une rançon. Qui a payé cette rançon? Notre Seigneur Jésus-Christ Amen. a payé pour toi, pour moi, cette rançon. Alléluia. C'est une délivrance. C'est la rémission de nos péchés d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Tu es libéré de l'esclavage. Tu es libéré de l'emprisonnement. Il est même dit que la rédemption, c'est l'oubli, le pardon des péchés, considéré comme n'ayant jamais été commis. Alléluia. Amen. Oh, que ça me donne chaud. Parce que quand tu commences à lire cela, considéré comme n'ayant jamais été commis. Oh, mais Seigneur, t'as vu ce qu'il a fait? Mais Seigneur, tu connais sa vie d'hier? Le Seigneur a fait d'un Saul de Tarse un criminel qu'il était. Il en a fait un apôtre. C'est-à-dire qu'il a mis son empreinte. Et les péchés de Saul de Tarse, c'était comme si jamais
Il les avait fait. Ah, allez dire ça à ceux qui ont subi les assauts de Saul de Tarse. Aïe, 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 aïe. Oh, mais je lui tiens une dent. Oh, mais si je pouvais le tenir, ce Saul de Tarse, je lui réglerais son compte et je lui ferais voir ce que je pense de lui. Est-ce que tu te connais toi-même? Est-ce que on gratte un petit peu le fond? Ça me fait penser tout dernièrement avec Michel. On a eu un petit problème avec le lave-vaisselle qui ne marchait plus. Voilà. Il se met en sécurité, mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Un ami qui était là nous a aidés, il a passé du temps, il a cherché, il a tout démonté. Et en fin de compte, pour arriver là où il est arrivé, on s'est aperçu qu'en fait, toutes les canalisations qui venaient, qui n'arrivaient plus à rentrer dans la vaisselle, étaient dues, alors que ça fait 7 ans environ, étaient dues parce que c'était bouché par de la crasse. Tout à l'heure, le frère nous a parlé que le sang n'arrivait plus bien au cœur. Hein? On a dit, oh, il a certainement une tuyauterie là qui est encrassée. Eh bien là, quand on me dit, oh, mais vous pouvez boire l'eau du robinet. Ah, moi, je veux bien boire l'eau du robinet, mais quand j'ai vu l'état de la machine à laver, du lave-vaisselle, quand j'ai vu son état et que le lave-vaisselle ne fonctionnait plus, je dis, comment on veut me faire boire de cette eau et dans 7 ans, je vais avoir les canalisations à l'intérieur qui vont être bouchées. Mais c'est une horreur. C'est pourquoi il est important de voir ton identité en Christ, parce que si tu es sans cesse en train de rappeler le péché, tu es en train de t'encrasser. Tu t'encrasses. Michel vous a dit tantôt, il y a de la puissance dans vos pensées. Il faut changer votre mode de pensée dans votre identité. Alléluia. 4e vérité. Le Fils est l'image, l'empreinte du Dieu invisible. Donc c'est l'image de quelqu'un, celui dans lequel chacun se voit. Amen. C'est l'image du Fils de Dieu dans laquelle les vrais chrétiens sont transformés. Non seulement dans le corps céleste, mais aussi dans le plus saint et béni état de l'esprit que Christ possède. Alléluia. Tu possèdes donc la nature de Christ à cause de sa nature divine que tu as reçue. Amen. Il est le premier-né, autrement dit, il est l'empreinte vivante d'entre les morts. Hier, tu étais destitué de la vie. Aujourd'hui, en te dévouant au Seigneur, tu retrouves ton identité. Combien sont inactifs dans ce qui est droit? Dans ton empreinte, ton identité, tu n'es pas destiné à être inactif, tu n'es pas destitué de force et de pouvoir, tu n'es pas destiné à être inopérant, mais à être un acteur. Alléluia. Parce que tu portes l'empreinte vivante du premier-né d'entre les morts. Alléluia. Verset 19. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Jésus
l'arche de la gloire. Autrement dit, cette arche, cette plénitude, c'est ce qui a été rempli. Dans ta relation avec Jésus, tu entres dans sa plénitude. Et dans le Nouveau Testament, le corps des croyants est destiné à être rempli de la présence, de la puissance, des richesses de Dieu. Tu possèdes tout cela dans ton identité avec le Christ. Tu n'as pas à en douter. Tu es comme un navire. Vous vous rappelez, dans le livre des Proverbes, parlant de cette femme, elle est comme un navire marchand qui ramène son pain de loin. Tu es comme un navire sur les eaux de ce monde, mais tu emmènes avec toi toutes les richesses pour les dispatcher autour de toi. Alléluia. Parce que la plénitude, c'est aussi l'abondance. Et la plénitude, c'est un accomplissement. C'est l'accomplissement de l'empreinte du Seigneur Jésus dans ta vie. C'est l'accomplissement de ta destinée. Alors, verset 21. Toi qui étais ou toi qui es étranger, autrement dit privé d'amitié, privé d'intimité, privé de l'identité divine, ennemi par tes pensées et tes mauvaises œuvres, c'est-à-dire un mauvais emploi. Il t'a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour te rendre ton identité liée à sa gloire. Amen. Vous suivez? Oui. Tu me suis? Il t'a réconcilié. Ça veut dire qu'il t'a fait revenir à un état d'harmonie, de communion, comme dans le passé. Autrement dit, comme dans le jardin d'Éden, identique à Adam et Ève. Au bénéfice de la gloire divine, ou l'amour divin qui te donne de ne plus supposer le mal à l'égard de ta personne. Et par définition sur les autres. Cesse de penser du mal de toi. Cesse de penser du mal de toi. Penser du mal de toi, c'est te voir de travers. C'est de te voir, je n'y arriverai pas. Je me suis encore trompé. Je ne suis pas digne. On ne m'aime pas. Ou c'est de regarder sans cesse les imperfections qui t'environnent, qui cherchent à t'influencer. Ne va pas loin pour chercher le diable. Le diable vient te souffler des mensonges pour fausser ta vision de ton identité. Et ainsi te faire perdre l'assurance. Oh, je crois, mais j'ai des doutes. Pourquoi as-tu des doutes sur ton identité dans le Seigneur? Ne cherche pas à être l'autre, sois toi-même. Amen. Alléluia. Verset 22. Et cela pour te faire paraître devant lui conformément à son identité, c'est-à-dire saint, sans défaut et sans reproche. Alléluia. Alors, le fait de paraître, ça veut dire être placé à côté ou près de Jésus, présenté à lui, pour t'offrir à lui, pour pourvoir. Tu es en capacité de pourvoir, mettre une personne ou une chose à sa disposition.
Il y a beaucoup de choses qui seraient encore à dire là-dessus, sur cette vérité. Cinquième et dernière vérité. S'identifier, c'est devenir identique à une autre personne, à une autre chose à partir de là où nous régnons. Je suis ressuscité avec lui. Je suis assis avec lui dans les lieux célestes. Je peux donc m'identifier à lui. Amen. 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 Et encore, c'est se rendre par la pensée identique à une autre personne. Je parlais de mode au début. Combien cherchent à s'identifier à leur pasteur? Combien cherchent à s'identifier à tel serviteur de Dieu, la façon dont il prêche? Vous savez, quand j'ai commencé à vivre avec le Seigneur, je me suis identifié comme mon pasteur. J'ai prié comme il priait. Il parlait fort, je parlais fort. Il chassait les démons, je chassais les démons. Il parlait en langue, je parlais en langue. Je me suis identifié à lui. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit, stop, ça suffit, tu m'appartiens. Alors là, j'ai commencé à chercher mon identité, à prier avec mon propre vocabulaire et à faire les choses selon ce que le Seigneur m'a mis sur leur cœur, mon cœur. Amen. Donc, c'est pas mauvais quand on démarre. Il faut bien essayer de démarrer. N'est-ce pas? Il faut bien essayer de démarrer. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne prient pas, ou presque pas. J'ai envie de leur dire, mais faites comme moi, commencez. Puis après, ben voilà, chemin faisant, vous apprendrez à faire comme vous l'avez sur votre cœur. Et ça, je remarque dans beaucoup d'endroits. Je me souviens, un jour, Michel me dit, chérie, tu l'arrêtais de faire là-bas, comme les Gabonais, là. J'étais là sur l'estrade. Au nom de Jésus, et je marchais, j'étais là. J'avais attrapé des mimiques. Et il a fallu que je me voie à la vidéo pour dire, oh là 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 là. Et je suis ivravé, je suis français, je ne suis pas gabonais. Et j'étais là, je transpirais, je prenais mon mouchoir comme tout le monde et je m'essuyais. Ah, je dis, ça fonctionne quand on prie à l'africaine. L'autre jour, il y a mon ami Jean-Pierre Sordet avec son épouse qui ont été dans un lieu de prière avec des amis d'Afrique, là-bas en Suisse. Et il dit, on a prié à l'africaine. Ah bon? Il dit, oui, ça a commencé à 6 h du soir, on a terminé à minuit. Ah, il dit, oui, ça c'est prié à l'africaine, ça en effet, oui, oui. Mais bon, il est suisse, il a bien son identité suisse. Hein. Voilà. Donc, voilà, cinquième vérité, être chrétien par définition, c'est être comme Christ, c'est devenir semblable à lui, à son image. 1 Corinthiens 15, 49 nous dit ceci. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Comment? En cherchant à être immergé, entendez, immergé dans la nature du Christ glorifié tel que Jean a été. C'est ça que nous devons chercher. Vous savez, il y a une priorité dans la prière. Ce n'est pas « Seigneur, donne-moi » ou « Seigneur, fais que ». Non. Il est dit « Cherchez, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. » Mais bon nombre de croyants font l'inverse. Ils cherchent à satisfaire leurs besoins légitimes, certes. Mais cependant, il nous est dit, cherchez le royaume de Dieu, car c'est là que se trouve tout ce dont vous avez besoin. Amen. Amen.
Alors, comme je le dis, si la philosophie passe par la raison, si la religion passe par la raison, ton identité en notre Seigneur Jésus-Christ ne passe pas par la raison. Car elle n'est pas l'œuvre d'un homme, mais celle que le Saint-Esprit opère en toi, de manière à élever le divin qui est en toi. Alléluia. Elle passe par le cœur, car c'est là que se révèle ta véritable identité, à laquelle le Saint-Esprit t'amène et t'aide à traverser cette actualité si troublante, je vous l'accorde, mais afin d'aller de gloire en gloire, pour devenir semblable à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors on va conclure, mais pour conclure, je te pose une question. Désires-tu t'identifier à Christ? Désires-tu t'identifier? Veux-tu considérer ton identité ce soir? Alors, on va faire quelque chose ensemble. Vous allez répéter après moi cette prière puisée dans la parole de Dieu. Elle est assez longue, mais c'est important que chacun d'entre vous le dise, le confesse. En tout cas, c'est ce que je veux vous aider. Je ne veux pas vous appeler à venir sur le devant, ce n'est pas là nécessaire. Soyez dans le repos. Mais selon Ésaïe 11, au verset 2, tu peux dire, l'Esprit de Dieu repose sur moi. Répétez fort. L'Esprit de Dieu repose sur moi. Oh là, c'est timide tout à l'heure le frère quand il a parlé là, Sarah. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu repose sur moi. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ésaïe 12, verset 1 à 6. Dieu est ma délivrance. Dieu est ma délivrance. Je suis plein de confiance. Je suis plein de confiance. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Il est ma force. Il est ma force. Et le sujet de mes louanges. C'est lui qui me sauve. C'est lui qui me sauve. Je puise avec joie aux sources du salut. Je puise avec joie aux sources du salut. J'invoque son nom, Jésus-Christ. Je publie ses œuvres parmi les peuples. Je publie ses œuvres parmi les peuples. Je rappelle la grandeur de son nom. Je rappelle la grandeur de son nom. Je le célèbre. Je le célèbre. Car il fait des choses magnifiques. Car il fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre. Qu'elle soit connue par toute la terre. Je pousse des cris de joie. Je pousse des cris de joie. J'habite dans la grâce de Dieu. J'habite dans la grâce de Dieu. Qui m'est révélée. Qui m'est révélée. Par l'œuvre de mon Seigneur Jésus-Christ. Par l'œuvre de mon Seigneur Jésus-Christ. Il est grand le Saint d'Israël. Il est grand le Saint d'Israël. Selon le psaume 91, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je confesse à l'Éternel. Je confesse à l'Éternel. Mon refuge et ma forteresse. Mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur. C'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur. Le destructeur. Il me délivre de la peste. Il délivre d'Ebola. Du sida. Du cancer. Et de tous ses ravages. Je ne crains ni les terreurs de la nuit. Ni les attentats. Ni les épidémies si petites soient-elles. Je ne suis et ne serai pas atteint. De mes yeux je regarde. Et je vois la rétribution des méchants. Dieu est mon refuge. Matthieu 6. Ce que je suis, je le suis en lui. Ce que je suis, je le suis en lui.
Ce que je fais, c'est lui qui le fait. Je m'adresse à mon Père qui est aux cieux. Son nom est sanctifié. Mis à part dans ma vie. Je m'ouvre à lui, à ses promesses, afin que son règne de gloire s'établisse dans mon être, pour que sa volonté parfaite soit faite sur la terre. Je suis la terre. Et que sa volonté parfaite soit faite sur la terre comme au ciel. Il me donne mon pain quotidien. Mon Seigneur Jésus-Christ, corps glorifié, et mon pain quotidien. Il nourrit mon esprit, mon âme et mon corps. Il me délivre des œuvres du malin qui vise à détruire et à établir son règne destructeur. Je dis non à ce règne. C'est à notre Père qu'appartiennent dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Alléluia! Alléluia! Et je conclus par 2 Corinthiens 4, verset 13. Et comme je porte l'identité divine du Fils unique de Dieu, j'ai le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Je crois. C'est pourquoi moi aussi je parle au nom de notre Seigneur Jésus-Christ glorifié. Soyez bénis, que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen. Alléluia. Nous avons un grand Dieu. Et nous sommes l'image de Christ sur la terre. Qui le croit ce soir? Tu es l'image. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il n'y a aucune différence entre Dieu au ciel et toi sur la terre. Parce que tu portes son esprit. Amen. C'est merci pour ta parole. Père, nous prions qu'elle ne retourne pas à toi sans qu'elle ait accompli tes desseins et ta volonté dans nos vies. Et nous voulons ensemble te dire merci pour ces encouragements. Parce que tu nous dis que nous te ressemblons, nous sommes comme toi. Nous voulons le vivre dans ce terre, dans cette génération. Au nom de Jésus. Et ensemble, nous acclamons le Seigneur très fort. Dieu est un bon Dieu. Pendant que tu acclames le Seigneur, tu peux préparer ton offrande.